La drogue de la persuasion, ou la persuasion comme drogue, comme forme suprême d'habileté, d'adresse du langage, c'est absolument ce qui est retiré aux femmes dans la pensée grecque. Que dans l'histoire de la philosophie, la question de la vérité soit retirée aux femmes, en tout cas dans ce moment grec, ça je m'en doutais, je le savais, et il s'agit du contenu, je dirais. En revanche, qu'avant même le contenu, le son même qu'émet la voix d'une femme lui interdise toute forme de suprématie, ça je dois dire que je l'ai découvert en relisant des textes d'Aristote qui sont particulièrement gratinés. Évidemment que c'est grotesque, hein, et que c'est un délire haineux. Hein. Il y a une haine des femmes. Chaque épithète qualifiant la parole, la voix, à commencer par la voix d'une femme, va être pas seulement disqualifiée, mais sujet de répulsion, de dégoût, d'horreur. Il n'est pas possible que la femme ait une parole de vérité, puisque la femme ne peut pas posséder ce type d'adresse persuasive, techniquement. Hein. Techniquement, et métaphysiquement, vous allez me dire quel est le rapport entre les deux, il n'y en a pas, mais les deux lui manquent. Mais ça n'a aucune importance, le sens des mots. La seule chose qui compte, c'est qui sera le maître, un point pour tout. Donc ça, c'est le gaslighter. C'est un rapport au langage qui est le contraire de ce que font habituellement les écrivains, enfin, ce que fait la littérature. C'est un rapport au langage qui est strictement un rapport de pouvoir sur l'autre.